Dans la dynamique de la précédente vidéo que j'avais publiée sur comment épargner 25 000 euros, je pense qu'il est important de faire attention à ses dépenses. C'est pour cette raison, à travers cette nouvelle vidéo, je vais te partager les 10 dépenses que tu dois absolument éviter pour te permettre d'économiser et de pouvoir par la suite, pourquoi pas, investir. Tu es certainement intéressé. C'est juste après le générique. Avant de développer cette nouvelle vidéo, je tiens à préciser que cette vidéo est faite sur la base de ma propre expérience, sur mon vécu et également sur, on va dire, ma vision de l'épargne, ma vision de la finance, car je pense qu'avec mon bagage intellectuel et ma petite expérience, je suis en mesure de te permettre, toi, en tant qu'étudiant ou peut-être jeune cadre comme moi ou jeune entrepreneur comme moi, de pouvoir épargner sereinement. J'ai aussi eu à faire des bêtises comme tout le monde et c'est pour cela je pense qu'il est important que je puisse partager ma connaissance, mon expérience pour te permettre d'épargner, d'éviter les dépenses, d'épargner et d'investir. Sans plus tarder, voici les 10 dépenses qu'en tant que étudiant, jeune diplômé ou jeune entrepreneur ou que sais-je, tu dois absolument éviter pour cette année 2025. Oui, il faut que tu évites en 2025 l'achat émotif, l'achat impulsif de tout ce qu'on appelle gadget, iPhone, je sais pas, 15, iPhone 16, PS5, que sais-je. Non, c'est inutile ces dépenses. Surtout si tu as déjà un téléphone comme moi ou peut-être un ordinateur qui fait le travail. Pourquoi devoir acheter le nouveau gadget? Sachant que tu ne gagnes même pas beaucoup. Surtout encore pire, en tant qu'étudiant, tu ne gagnes quasiment rien. Moi, en tant que jeune cadre, jeune entrepreneur qui gagne au moins 5 000 euros par mois, oui, 5 000 euros par mois, je suis encore sur un téléphone cassé, un téléphone Samsung, je ne sais même pas de quel modèle il s'agit, mais il fait le travail. Il fait le travail. Donc, en tant qu'étudiant qui ne gagne quasiment rien ou chômeur, tu n'as pas d'excuse, tu n'as pas de raison d'investir dans ces conneries, excusez-moi l'expression. C'est inutile. Après, si tu travailles dans le domaine technologique, informatique, et que tu as besoin d'un outil de travail, là, je peux comprendre que tu puisses investir. Là encore, c'est un outil de travail. Mais si c'est juste pour faire des photos, juste pour frimer, juste pour montrer que tu as la page, c'est vraiment, vraiment inutile. Oui, pour cette nouvelle année 2025, je te souhaite la santé. Et pour avoir une santé de fer, en plus de devoir travailler ton corps, il faut que tu évites la junk food, il faut que tu évites les fast food, il faut que tu évites les burgers, il faut que tu évites les McDo. Et cela va te permettre justement d'économiser parce que à chaque repas chez McDo, tu dépenses au moins 10 euros. Si tu le fais sur une semaine, 70 euros fois 4, ça fait déjà 280 euros par mois que tu pourrais épargner. Quel gâchis! Il est préférable d'économiser ton argent, d'aller faire les courses et de manger des repas sains qui vont te permettre d'avoir une santé de fer. Oui, cher ami, il faut que tu évites les achats impulsifs d'habits, de vêtements, c'est inutile. Les habits que tu achètes doivent normalement pouvoir te servir sur plusieurs mois, plusieurs années. Tu n'es pas obligé de faire les soldes d'été, tu n'es pas obligé de faire les soldes d'hiver, tu n'es pas obligé de changer chaque mois les vêtements. Tu peux reporter les mêmes chemises, tu peux reporter les mêmes manteaux. Cela va te permettre de faire des économies parce que en général, quand tu fais du shopping, tu dépenses 50, 100 euros. Tu imagines, même si c'est par mois, tu devais faire ce type de dépenses, fois 12, ce que cela pourrait représenter. Non, c'est inutile de dépenser dans les grandes marques qu'on connaît, Zara, que sais-je. Toi, normalement, en tant qu'étudiant qui gagne pas beaucoup, ou jeune employé, ou jeune cadre, qui ne gagne même pas, allez, 3 000 euros, tu dois aller chez Primark. Tu dois aller acheter les vêtements de seconde main.
c'est mieux, il est mieux pour toi, pour ne pas te ruiner, pour ne pas faire des dépenses inutiles. Pour cette nouvelle année, surtout en cette période d'hiver où on a la flemme, on a la paresse de glaner le froid, tu dois éviter les dépenses en frais de livraison de repas. Tu dois éviter ça, ça va à la suite normalement du fast-food parce qu'on aime bien commander McDo, on aime bien commander KFC ou que sais-je en livraison Uber Eats, Deliveroo. Non, pour cette année, tu dois te motiver à bouger, à aller dans les boutiques, les magasins et faire des achats pour cuisiner. Il faut que pour cette nouvelle année, tu prennes cette résolution. Il faut que tu te lèves de ton canapé. Il faut que tu arrêtes d'avoir la paresse, surtout si tu es jeune. Il n'y a pas d'excuse. Tous ceux qui brassent le froid, la pluie, sont toujours vivants, sont toujours dynamiques. Et il n'y a pas de raison, toi, en tant que jeune, de rester dans ton canapé et commander des repas en livraison. Oui, pour cette nouvelle année, ou même pour ta réussite en tant qu'étudiant, pour ta réussite même, on va dire, en tant que jeune entrepreneur ou jeune cadre qui souhaite épargner, tu dois absolument ne pas t'aviser d'acheter une voiture. Parce que la voiture n'est pas un bon investissement, à moins que tu sois entrepreneur dans le transport, que tu aies, je ne sais pas, un business de location de voiture, sinon acheter une voiture est inutile. Surtout que la voiture n'est pas un bon investissement. Elle te rapporte que des problèmes, que des dépenses. Une voiture coûte cher. Que ça soit même pour te déplacer, tu dois acheter de l'essence, donc c'est de l'argent. Tu dois la réparer quand elle tombe en panne. Et si jamais, pour X raison, tu te fais flasher ou que tu n'aies pas payé ton stationnement, tu vas encore devoir payer des amendes. Quel gâchis. Évite ce genre de dépenses. Moi, par le passé, en tant qu'étudiant, j'ai fait la bêtise d'avoir épargné en moins de 2 ans 6 000 € que j'ai investi dans une voiture. Oui, dans une voiture parce que je voulais avoir une voiture qui soit à la hauteur de ce que j'estimais être et je ne voulais pas d'une Twingo, je ne voulais pas d'une Clio et j'ai investi dans une 407 qui avait que 100 000 bornes intérieures, cuir, gros bolide. Mais au final, à quoi ça m'a servi? Oui, ça m'a permis de me balader, de faire des jobs, de profiter avec mes amis, mais au final, elle m'a plus coûté qu'apporté. Oui, pour cette nouvelle année, je te souhaite de beaucoup lire, je te souhaite d'avoir de connaissances qui vont te permettre de réussir dans ta vie professionnelle. Et pour cela, il faut que tu arrêtes de regarder des Netflix, il faut que tu arrêtes de regarder les Bein Sport, les RMC, c'est inutile. Je veux que pour cette nouvelle année, que tu te cultives, tu te construises, que tu lises plus de livres, que tu fasses plus de sport et que tu arrêtes les abonnements Netflix qui coûtent, je ne sais pas, 10 € par mois, les abonnements Bein qui coûtent 15 ou 20 € par mois. C'est de l'argent gaspillé que tu aurais par exemple pu investir dans les ETS, dans les actions, dans les crypto-monnaies ou que sais-je, mais qui aurait pu t'apporter une réelle plus-value dans ta volonté de te développer, d'avancer, de réussir professionnellement. Oui, pour cette nouvelle année, il faut aussi, si tu es étudiant ou simple individu qui gagne très peu de revenus, de dépenser dans les biens d'équipement, que ça soit le nouveau canapé, le nouveau lit, la nouvelle grosse télé, c'est des dépenses inutiles. C'est pas des dépenses qui vont t'apporter une réelle plus-value. Pour cela, n'hésite pas à aller acheter d'occasion quand tu en as besoin sur le bon coin. Il y en a même parfois qui font des dons d'objets, d'équipements qui fonctionnent parce qu'ils ont envie d'avoir le dernier cri. Ils les laissent au bord de la rue. Prends-les. Il n'y a pas de honte dans ça. Il n'y a pas de petites économies. Tous les moyens sont bons pour faire des économies sur les biens d'équipement, sur les grosses télés, les canapés, les lits. Pour cette nouvelle année, je souhaite que tu déménages. Je souhaite que tu arrêtes de dépenser de grosses sommes dans des loyers, sachant que le loyer ne doit représenter que 30% de tes revenus. Donc, cela est inconcevable qu'en tant qu'étudiant qui gagne peut-être rien, même peut-être qui se fait aider par ses parents, que tu sois dans un logement qui coûte 2 fois, 3 fois, qui coûte même ce que tu fais rentrer. C'est dommage en tant que jeune chômeur ou jeune salarié, tu n'as pas assez de revenus et tu dépenses de grosses sommes dans des loyers. Il faut nécessairement que tu trouves une solution, quitte à déménager, quitte à faire de la location, quitte à trouver un logement dans la maison des jeunes travailleurs. Bref, il n'y a pas d'excuse en France pour ne pas
trouver un moyen de faire des économies sur sa location de logement. Ce point concerne les personnes étrangères comme les étudiants, les jeunes travailleurs qui envoient constamment de l'argent au pays pour aider des amis, aider la famille, qui sais-je. Non, il faut que pour cette nouvelle année, que tu réduises les envois, que tu fasses comprendre à ceux que tu essaies d'aider de cette manière, quand bien même ce n'est finalement pas une aide, que tu es prêt à les accompagner dans des activités. Il vaut mieux investir pour un proche une fois pour de bon, pour que par la suite, il puisse être indépendant et ne pas te déranger et te pousser constamment à lui envoyer de l'argent. C'est de l'économie aussi que tu pourrais faire. Pour cette nouvelle année, cher ami, je te souhaite, parce que l'année d'avant m'a coûté très cher sur ce point, il faut que tu évites d'avoir des majorations. Il faut que tu évites d'avoir des amendes pour ne pas avoir payé un ticket, pour ne pas avoir payé un stationnement, pour ensuite ne pas payer tes amendes à temps et te faire majorer. Car oui, cela représente encore un business chuteux pour l'administration. C'est un gâchis inconcevable que je te rassure que moi aussi je fais, parce que j'oublie des fois de payer à temps mes amendes, je reporte ça à plus tard et après à la suite ça devient majoré. Il y a des moments aussi où j'ai eu des amendes, bon bref, ce n'était pas vraiment ma faute, bon, je ne suis pas là pour me justifier, mais que j'aurais pu éviter. Donc pour cette année, si tu n'as pas la voiture, si tu es réglo dans les transports en commun, tu payes ce que tu dois, crois-moi, tu n'auras pas d'amende. Et si ça arrivait, paye tes amendes pour ne pas que le montant double, pour pas que le montant triple, pour pas que tu aies des saisies administratives. C'est de l'argent jeté par la fenêtre, c'est de l'argent donné à l'administration et à la banque. Voici, cher ami, ce que je tenais à te partager. N'hésite pas à me mettre ton point de vue en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi et je te dis à très vite. Ciao.